des gars à moi qui ont eu des enfants pendant qu'on était jeunes. Ces gars-là, on n'a pas le même mindset du tout. On n'est pas sur les mêmes choses. Lui, il faisait des trucs sérieux très tôt. Tu vois, très tôt, il est devenu très sérieux. Les cheveux blancs plutôt que... Tu vois, ça se trouve, Zidane, quand il jouait au foot, il avait déjà un enfant qu'il avait calvitie, parce qu'il s'est arrivé trop tôt. Ah ouais, dinguerie. C'était trop tôt, frère. Trop tôt. Donc, tu vois, un homme qui a des responsabilités trop tôt, ça lui pèse. Et qu'au niveau de la maturité, forcément, il y en a, ils n'étaient pas assez matures pour pouvoir assumer ce genre de comportement. Mais toi, tu disais tout à l'heure, Ahmed, qu'il y a des gens plus vieux aussi qui... Alors, c'est quoi qui paniquent, mais est-ce que c'est quoi les qui fait paniquer? Normalement, t'es plus vieux, t'as voyagé, t'es plus stabilisé, t'as de quoi recevoir un enfant sans te stresser de oui, ce qui va manquer, ce que nani. Je pense que le terrain il est plus favorable. En tout cas, moi je parle parce que moi j'ai eu un enfant tard. Tu vois ce que je veux dire? Il arrive, je suis prêt, enfin moi pour moi c'est easy. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, quand j'avais 20 ans, j'avais pas le caractère. Moi, j'ai pas le caractère de fuir, mais je sais que ça m'aurait pas apporté ce que je cherche dans la vie. Tu vois, j'aurais fait beaucoup de problèmes à ma compagne, je pense. J'aurais été exécrable. Ouais, je comprends. Après, on dit chaque chose à son temps, chaque chose à sa date, chaque chose à son heure. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire. Ça veut dire, il y en a, ils ont eu plus tôt que prévu. Il y en a, ils ont eu plus tard que prévu. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le destin. Voilà. Après, concernant même les plus vieux, des fois, c'est la première fois qu'ils ont eu des enfants. Donc, il y a la panique. Mais c'est une autre panique. C'est peut-être celle de ne pas assurer, de ne pas être à la hauteur, un truc comme ça. Il y a ce truc-là en disant, oh purée, là, j'ai pris de l'âge, je sais pas quoi faire. Ils sont un peu perdus parce que quand la première fois, tu as un enfant, et surtout quand mentalement, tu n'es pas préparé, tu seras toujours choqué. Tu vois? En fait, c'est pour ça, dans la vie, on dit qu'il faut toujours être préparé en avance pour ton futur. La préparation, c'est primordial. Ah oui. Faut que déjà, mentalement, tu sois prêt déjà dans ta vie. Parce que la vie, là, ça fait partie du quotidien, avoir des enfants. Donc, ça veut dire qu'il faut que dans ta tête, tu dises déjà, tu prépares si un jour j'ai un accident, faut que j'assume. Faut dire ça longtemps avant. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu te prépares. Comme ça, tu te prépares psychologiquement, tout ça. Maintenant, quand ça vient, t'es carré. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'ai eu mon enfant, j'ai même pas paniqué, en fait. La première fois, j'avais 22 ans. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'ai continué. Après, j'ai dit, mais j'étais content, j'étais prêt à assumer, j'étais prêt à faire voilà les choses pour mon premier enfant. Après, quand mes deuxième, troisième enfants, ils sont sortis, moi aussi, première fois, j'étais déjà prêt. Ça veut dire que j'étais plus motivé même que motivé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je m'étais déjà préparé mentalement. Et aussi, c'est parce que nos parents, ils nous ont éduqués en famille aussi. Donc, aussi, on a vu comment nos parents, ils ont préparé les enfants en parlant de nous, qui étions leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, on prend l'exemple. C'est ce que nous, on doit faire. Parce qu'il y en a, ils vont pas prendre l'exemple. Parce que comme on dit, à un certain âge, tu vas commencer à t'éduquer seul. Je suis d'accord avec toi. Et il y en a, ils vont continuer à garder les souvenirs de leurs parents dans leur tête. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont bosser avec. Ils vont bosser avec. Et il y en a, une fois, ils disent, oh, c'est bon, j'ai 30 ans. Ouais. Dans leur tête, ils effacent que ouais, les parents, ils les ont déjà éduqués et tout, tu vois. Oui. Est-ce que tu te sens prêt, toi, à avoir un enfant? Attends, parce que j'ai dans le cheminement, parce que la question que tu poses, elle va arriver. Non, parce que comme il parlait de ça, sur être prêt. Bah, tu vas y répondre, vas-y, Eli. Est-ce que vas-y. Est-ce que tu te sens prêt pour être père, là? T'as quel âge, là, Eli? 24 ans. 24 ans, donc tu es dans ce qu'on parle. À 24 ans, là, tout de suite, tu te sens prêt pour toutes ces responsabilités que ça incombe ou pas? Honnêtement, oui. Ouais. Ah oui. Ok. Oui, parce que j'ai une petite sœur, on a 20 ans d'écart. J'ai 24 ans, elle a 4 ans. Donc je m'occupe d'elle comme si c'était ma petite fille, donc je pense que ça me poserait aucun souci. Ça aide beaucoup aussi. Hein. Ça aide beaucoup. Mais moi, j'accentue, c'est pas juste le fait de s'en occuper d'elle. Hein. Parce que tu as vu, après, non, je pense généralement, enfin pas généralement, mais on dira que si tu as un enfant avec une dame, tu vas pas te séparer tout de suite, on va dire c'est elle, c'est le premier, vous êtes ensemble. Assumer l'enfant, c'est parce que bon, y en a, ils connaissent pas. Moi-même, je connaissais pas avant.
Il y a trop de trucs à assumer pendant la grossesse. Changement de vie. Tu vois, parce que être père, c'est pas quand le boug il arrive ou la demoiselle arrive, hein, tu vois. Être père, c'est déjà la grossesse, tu vois. Il y a la grossesse avant, il y a même avant, les examens, les machins, est-ce que tu es présent et en fait, c'est tout l'accouchement, le jour de l'accouchement. Il y a tout ce processus-là, tu vois. Parce que ça, moi, de mon point de vue, c'est quelque chose qu'il faut que tu endures. Parce que pour moi, pendant cette période-là, tu subis. Un vrai défi. Parce qu'en tant qu'homme, pour moi, hein, il y en a beaucoup, ils aiment bien enjoliver les histoires, dire non, c'est joli, les femmes sont belles pendant elles sont moches, frère. Elles sont moches, elles sont grosses, elles ont des gros nez, des gros bas. Et pour moi, c'est pas attirant. Mais le truc, si je reviens aux hommes, pour moi, pendant cette période, tu subis. Ouais. Tu dois être, comment dire, tu dois te transformer en quelqu'un, parce que en fait, c'est elle, c'est tout pour elle. Ouais. C'est tout pour elle. Elle cherche pas, c'est comme ça, je peux le traduire. C'est tout pour elle. Donc toi, en tant qu'homme, limite, tu dois t'oublier pendant 9 mois, mon gars. J'ai dit être père. Parce que quand on dit être père, je vous dis, c'est pour ça que j'ai posé la question des gens qui abandonnent. Parce que être père, c'est bien avant que l'enfant il arrive. Hein. Être père, c'est dès qu'elle a dit ouais, je suis en... Hein, faut que tu te mettes en mode tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est pas demain, c'est pas après. Prêt, hein. C'est pour ça que je dis. Et il y a des gars qui prennent des temps de réflexion. Il y a des gars qui prennent des temps de réflexion. Ah, mais je suis pas prêt et tout. Mais gars, t'es fou, toi. T'es obligé. T'es obligé d'être prêt tout de suite. T'es obligé. Tout de suite, hein. Crois pas, ça te fera pas de cadeau. Et alors, pendant la période des 9 mois, mon gars, tu vas en voir de toutes les couleurs. Hein. Toutes les couleurs, je t'ai dit, mon gars. C'est ça en fait que j'aimerais dire aussi aux futurs papas, c'est parce que ça on le transmet pas assez. Parce que on croit la grossesse c'est il pense que c'est Game Boy, c'est pas PlayStation. Papa, maman. Ah, mon gars, c'est pas PlayStation. C'est un défi hein, parce que il y a le changement mental de la femme. Oui. Parce qu'il y a le stress, il y a les symptômes, il y a les hormones et ça, non, mais voilà. Moi j'ai encaissé. C'est très intéressant ce que vous dites. Vraiment, surtout là, Moz, ce que tu as dit à propos des 9 mois, c'est très intéressant parce qu'on n'en parle pas assez. 9 mois, c'est presque un an. C'est super long. Donc en fait, du coup, pendant les 9 mois, tu dois sacrifier toutes tes activités. Je te dis, c'est sacrifier. Pourquoi? Parce que dis-toi bien que la dame, là, elle a pas ton temps, hein. Elle est dans ses émotions. Ça veut dire qu'il faut que tu sois présent. Et moi, tu as vu, par exemple, si je prends mon expérience personnelle, mon leitmotiv, c'était de me dire, si je fais pas bien les choses, elle va sortir une crevette avec des problèmes cardiaques, des problèmes de machin, parce qu'elle va stresser pendant la grossesse, parce que je me sentais obligé de tenir le coup du maximum que je peux pour avoir une certaine attitude qui fasse que je limite les dégâts. Parce qu'il y en aura des dégâts, je cherche pas, il y en aura, mais que je les limitais, tu vois, en étant le plus présent et tout. Et encore, hein, moi, j'ai essayé de garder des trucs, parce qu'il y a des trucs comme le sport. Si je faisais pas, moi, je pétais les plombs. Donc j'ai pu garder certains trucs, mais il y a des gars, c'est fini, hein. Plus de sport, plus de ils ont pris du poids. Mais non, c'est pour ça moi je te dis, faut pas rigoler sur ce thème-là, hein, parce que souvent, tu vois, les hommes qui fuient. Parce que j'étais prêt. C'est pour ça, les hommes qui fuient, moi je peux les comprendre, même si je te répète, je l'aurais pas fait. Les hommes qui fuient, mais parce qu'on fait le ngolo comme on dit, mais en fait on se prépare pas aux conséquences. Voilà. C'est ce que Fanny elle a dit tout à l'heure. C'est bien aussi de vouloir faire les coques. Ouais. Mais faut être réaliste sur ce qui arrive après. Ouais, faut être prêt. Les conséquences. Et beaucoup d'hommes ils se blaguent, mais ils sont pas lucides. C'est pour ça que quand on dit il faut se protéger, tout ça, c'est pas juste pour les MST. C'est pour moi, il y a pire que les MST. C'est s'il y a un enfant qui n'était pas désiré avec la personne, c'est le pire. Ah, c'est le pire. Pour moi, c'est pire que les MST. Parce que de nos jours, il y a des MST, tu peux les soigner. Tu peux même vivre avec. Mais vivre avec une personne que tu n'as pas souhaité, qui est dans un... et que c'est elle qui est la mère de ton enfant, qui joue avec l'enfant pour se faire... Ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Non, il y a des conséquences. Ouais, pas de pub, on enchaîne. Ok. Aujourd'hui, on fait pas de pub. Donc, ok, ça marche. S'il y en a qui veulent appeler, bah, vous pouvez appeler au standard. Hein, on a mis le numéro sur l'émission. Si vous êtes en live, vous n'avez pas le numéro. Je peux pas l'écrire à la distance, donc je le dis. C'est le 06 05 94 34 23. Je le répète. 06 05 94 34 23. Pour tous ceux qui sont en live Instagram, et bon, bah, pour ceux qui regardent en direct, il y a le numéro, vous le voyez. N'hésitez pas à appeler et à donner votre avis. Alors, bah, on a un appel. 06 05
94. C'est toi-même, tu tapes. Ah, c'est du décalé. Alors, c'est comme... On l'entend? D'accord. Faut qu'il se recule. Ok. Alors, à qui avons-nous l'honneur de parler? Salut à tous. C'est Kevin. Oh, ça va? C'était un homme, c'est bien. Ça va, ça va. Bonne fête des pères à tous déjà. Merci, bonne fête des pères. Bonne fête à nous, bonne fête à nos papas, nos grands-pères. Moi, j'ai eu mes cadeaux. Ma famille m'a fait plaisir, donc c'est un jour qui n'est pas oublié, parce que des fois, l'école et tout, ça oublie un peu ce jour. On n'a pas forcément les cadeaux, donc là, c'est bien d'avoir les cadeaux de la famille et tout. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci la famille, merci beaucoup. Bon, après, pour rebondir, moi, j'écoute un peu de tout. J'ai pas encore de version de père équilibré, tu vois. Là, depuis le début, ce que j'entends, c'est que des difficultés. Donc, moi, je vais apporter un peu de grain à moudre. Parce que moi, mes enfants, tu vois, je les ai voulus. Donc, automatiquement, le premier, j'avais 24 ans. Donc, j'en